Nous allons parler d'une série Netflix. Léa, nous avait parlé de 13 Reasons Why, la série Netflix qui a fait couler beaucoup d'encre dès sa sortie. On va écouter un extrait d'ailleurs. 13 Reasons Why est une série intelligente, importante et pleine d'espoir. Et tu avais... C'est beau. Et puis tu nous avais parlé de la saison 2 que tu avais préférée, je crois. Oui, j'avais tout à fait préféré la saison 2. Et bien la saison 2 est encore plus forte et intéressante que la première, car elle va encore plus loin. Alors on ne pouvait pas attaquer la rentrée de Pantoufles Explosives sans que tu nous parles de la saison 3. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette saison 3, Léa ? Anna n'est pas morte finalement ? Effectivement, c'est tout à fait légitime de se demander ce qu'on peut raconter de plus sur une adolescente qui s'est déjà suicidée il y a 2 saisons. La réponse, c'est beaucoup de choses en réalité, car on n'a jamais tout dit sur le mal-être des jeunes. Mais la série prend la tangente et se dirige carrément vers le meurtre, sombrant dans un style polar bien moins maîtrisé que le journal intime filmé, jusqu'à présent exploité. Ici, le célèbre Bryce Walker, méchant en chef des 2 premières saisons, est sauvagement assassiné. Mais par qui ? Une liste de suspects longue comme cette intrigue qui n'en finit plus de présenter des tiroirs de révélations tout aussi inutiles les unes que les autres. Donc toi qui adorais la série, tu es complètement déçue ? Alors je suis déçue car effectivement, malgré les défauts assez grossiers de la série, j'étais vraiment à fond dedans. Je trouvais les messages très puissants et vraiment indispensables. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, Thibaut ? Je vais te le dire. En 13 épisodes, la série, auparavant virtuose dans le traitement et le respect des victimes, est passée maître dans le dénichage de circonstances atténuantes aux bourreaux et leurs pires horreurs. On assiste complètement impuissant à une réhabilitation du méchant de l'histoire. Les scénaristes s'appliquent à gommer, voire effacer, tout ce qui faisait la puissance de la série. Ajoutons à ça une direction visuelle inexplicable, mais alors inexplicable, un sombre mélange de désaturation, de couleurs vives, parfois de noir et blanc, et d'apparition-disparition, pouf, d'un format cinémascope, une aberration visuelle vainement justifiable par des flashbacks qui m'a complètement sorti de l'histoire et surtout le plus important, qui m'a sorti des émotions. Oh. Alors ton conseil, Léa ? Alors mon conseil, déjà c'est vraiment dommage, parce qu'au milieu de tout ce vide scénaristique et visuel, on peut apercevoir des scènes d'une sincérité et d'une beauté vraiment hors du temps. Je pense à peu près à toutes les scènes de Tyler, mais aussi aux rares scènes entre Alex et son père, le rôle de Kevin Porter, des coups de poing vraiment féroces et rares dans les séries, et ça c'est précieux, et ça peut clairement faire pencher la balance pour que je vous conseille quand même cette série. Ah oui, carrément. Oui, parce que, à mon sens, le propos reste important. Je crois que le public se trompe en pensant que c'est une série pour adolescents. C'est une série pour éduquer les adultes. Ceux qui fourrent tout et n'importe quoi derrière 2 mots qu'il faudrait éliminer, mais définitivement de leur bouche, crise adolescente. Ceux qui tournent la tête dans la direction opposée. Alors, le propos est important parce qu'on a tous un personnage de 13 Reasons Why qui résonne en nous, qui nous ressemble. Moi, c'est clairement Tony, qui n'est ni un gentil ni un méchant. Toi, ce serait sûrement quelqu'un d'autre, Thibaut. Oui, peut-être Clé. Clay, voilà. Mais ça ne nous empêche pas, dans tous les cas, d'avoir tous une petite Anna Baker sur l'épaule gauche et un méchant Bryce Walker sur l'épaule droite. Bravo.